on va commencer en tailleur. À genoux, pardon. Dans Virasana, la posture du héros. Donc si là pour les genoux c'est douloureux, on a plusieurs options. Hop. Soit on peut venir placer un petit coussin sous les genoux. Voilà, si c'est l'appui des genoux qui fait mal. Si jamais c'est le fait de faire une flexion avec les genoux, on vient placer le coussin ici entre les genoux, entre les fesses et les talons. Ça va venir amortir. Et là on peut placer un ou deux coussins. Voilà, donc à vous de voir si c'est nécessaire ou pas. Voilà, super. On va prendre le temps ici de venir s'installer. Relâcher les épaules. Les mains sont relâchées, soit les paumes de main vers le ciel, soit relâchées sur les cuisses. Le sommet du crâne pointe vers le ciel. Je viens installer ma respiration. Prendre le temps de me recentrer. Ça va Florie, si c'est pas confortable, tu te mets en tailleur, hein, ok? Ça changera pas fondamentalement les choses. Donc, Allez, on vient prendre le temps ici de venir se recentrer, ramener toute notre attention vers l'intérieur et laisser tout le bruit alentour, toute l'agitation qu'il pourrait y avoir autour de nous s'éloigner. Vraiment ici le temps de retour au calme, un reset avec notre journée, avec peut-être le travail, avec la deuxième journée à la maison. On vient vraiment resetter tout ça pour venir ramener toute la concentration sur notre pratique, sur nos ressentis. Doucement, je pourrais venir ouvrir les yeux. On va venir amener ici les mains en cactus. On va venir serrer les poings, refermer le pouce sur le poing. Et à l'inspiration, on va venir monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on viendra redescendre ici les bras le long du corps, sans se toucher, hein. On va le faire assez rapidement. On va inspirer, expirer. Et on va faire ça plusieurs fois. D'accord, au rythme de notre souffle. Donc on fait attention ici, les bras on y va avec volonté, mais on va retenir quand même pour pas venir se mettre des coups dans les côtes et pas se faire mal, ok? Allez, ici j'inspire, j'expire. On accélère. On accélère encore. Relâchez. Relâchez les bras, les mains sur les cuisses. Bien prendre le temps ici d'observer les sensations, la chaleur qui est montée dans notre corps. La respiration, on peut peut-être sentir nos narines plus fraîches par l'air frais qui est rentré. Bien vraiment observer les sensations de notre corps.
Puis on va garder les mains sur les cuisses et à l'inspiration, on va venir cambrer le dos, pousser la poitrine en avant. Et à l'expiration, je repousse les mains sur les cuisses pour venir arrondir le dos. Rentrer le menton. Inspire, je creuse. Expire. On essaye de garder le menton près de la poitrine à l'inspire. Moi, je lève la tête pour vous regarder, mais ne levez pas la tête forcément. Expirez. Expire. J'inspire. Tu peux le faire, Florie, aussi, hein, en tailleur. Hein. Tu vas mettre les mains sur les genoux, à l'inverse de nous, les cuisses, pour prendre appui. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Expirez ici. Puis à l'inspire, je viens à quatre pattes. On va venir ici dans la posture du Shavash. Les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. À l'inspiration, je viens pousser le sacrum haut vers le ciel et le sommet du crâne vers le ciel. Je creuse le dos. Expire, je repousse le sol avec les mains. Je viens regarder le nombril. Inspire. Expire. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens dos neutre. Rejoins les deux genoux pour venir à nouveau en Virasana. Et ici, on va, au lieu de venir faire un mouvement d'avant en arrière, on va venir faire des mouvements de rotation. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Faites-le à votre rythme. On vient changer le sens de rotation. À l'inspire, toujours à l'avant. Inspirez, revenez dos neutre. Déposez les mains au sol pour passer à quatre pattes. Expirez à quatre pattes. Prochaine inspiration ici, je vais venir creuser le dos. Et pour aller chercher l'expiration, je vais venir tourner sur le côté. Revenez en inspiration par l'autre côté. On vient chercher vraiment une rotation et faites-le vraiment à votre rythme en essayant de ne pas arrêter le mouvement. Le mouvement vers l'avant dure toute l'inspiration et le mouvement vers l'arrière toute l'expiration. On vient changer le sens de rotation. Dernier tour, inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière, puis à l'inspiration revenez dos neutre. Crochetez les orteils à l'arrière, à l'expiration décollez les genoux, poussez le sacrum haut vers le ciel. On est ici sur un premier chien tête en bas. On va venir marcher un peu sur place, plier le genou droit puis le genou gauche en alternance.
À l'inspiration, je regarde les mains à l'avant et je viens marcher les pieds à l'avant. Entre les mains, le dos droit pour Ardha Uttanasana. Et j'expire pour Uttanasana, je viens me pencher à l'avant. Inspire, lève les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans Tadasana. Ok, on a fini notre petit échauffement. On remonte en Tadasana, voilà, flow. Et on est parti pour une salutation au soleil A et une salutation B. Avant de débuter nos postures debout. Je suis en Tadasana. Posture de la montagne, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, je me penche en avant. Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga, je regarde vers l'avant. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, le chien tête en bas pour 5 respirations. Allez, on pousse bien dans les mains, on monte les fesses le plus haut possible. J'inspire, je regarde à l'avant, je marche pied droit, pied gauche entre les mains, dos droit pour Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, les mains au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Expire, Tadasana. Inspire, plie les genoux, bras vers le ciel, le regard sur les pouces, Utkatasana, la chaise. Expire dans la terre. Inspire, dos droit, regarde à l'avant pour Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Place le pied gauche à 45, amène pied droit à l'avant. Et inspire, Virabhadrasana. Expire, main de chaque côté du pied, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pivote le pied droit à 45, amène pied gauche à l'avant. Inspire, main vers le ciel, guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, hop là, chien tête en bas pour 5 respirations. Inspire, regarde à l'avant, viens marcher pied droit. Pied gauche entre les mains, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, Tadasana. On vient ouvrir les pieds, largeur de bassin. Main sur les hanches, à l'inspire, je me grandis, je viens créer de l'espace dans mon ventre. Et à l'expiration, ici, je viens me pencher en avant. Et venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Si j'ai besoin, je peux plier les genoux, voilà. Inspire, regarde à l'avant. Et à l'expiration, ici, on vient coller l'abdomen aux cuisses. J'inspire, je regarde à l'avant, j'amène les mains sur les hanches, expirez ici. Inspire, je me redresse. Expire une fois en haut. Ok, ramenez les deux pieds joints. Gardez la main gauche sur la hanche, inspirez, venez décoller le genou gauche, saisissez votre pied et venez pivoter le pied pour venir l'amener
en haut de la cuisse. Donc là, ça peut être un peu hard pour les genoux qui ne sont pas habitués. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez juste être ici, d'accord? Donc Florie, voilà, reste ici. Chloé, je ne sais pas si ça monte en haut. Ouais, ça monte, super. Option ici d'avoir le pied gauche s'il est assez haut dans la main gauche. Non, le pied droit dans la main gauche, pardon. On va venir attraper le bras gauche avec notre main droite à l'arrière du dos. Florie, ne mets pas les mains, du coup il est trop bas ton pied, tu le laisses, voilà. Une fois qu'on est ici, option de rester là pour 5 respirations, option d'aller chercher, descendre en bas. On peut déjà simplement rester ici. À l'inspiration ici, je remonte, je relâche la jambe, expirez. On fait pareil de l'autre côté. Main droite sur la hanche, je viens inspirer, lever le genou gauche, saisir le pied gauche pour le monter tout en haut de la cuisse. J'attrape le pied gauche avec la main droite et je viens avec la main gauche saisir le bras droit. Option de rester le dos droit. Option de venir descendre, de me pencher en avant. Là. Sans perdre l'équilibre. Et j'inspire ici, je viens me redresser, j'expire, je relâche la jambe dans le sol. Ok, ici, on est en Tadasana, on inspire les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, Uttanasana. Inspire, dos droit pour Ardha Uttanasana, expire pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Amenez pied droit entre les mains. Déposez le pied arrière à 90 degrés. Déposez la main droite à côté du pied droit. Expirez le bras gauche vers le ciel. Ici, je viens fixer du regard la main gauche. Prochaine expiration, je viens passer le bras gauche à l'arrière du dos. La main droite vient à l'arrière de la cuisse pour venir attraper les deux mains. Par devant la cuisse, Florie. Le bras droit, voilà. Tu le passes sous ta cuisse. Sous ta cuisse, mais par devant. Allez, ici. Ouais. Et là, il faut essayer de rejoindre la main vers l'arrière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça touche pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Le mouvement est là. Allez, si j'inspire, je regarde les orteils. À l'expiration, je viens me redresser pour le guerrier B. On reste ici. 5 respirations. On fixe la main droite à l'avant. Inspirez, venez tendre la jambe droite. Et à l'expiration, ici, je vais venir descendre dans Trikonasana, soit en saisissant les gros orteils, soit en laissant la main sur le mollet. Bras gauche vers le ciel, le regard sur la main gauche. Essaye de tendre ta jambe, Florie. Ouais, quitte à descendre un peu moins bas. Inspirez, regardez les orteils. Expire ici, repasse en guerrier B. Inspire ici. Expire, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel.
Et j'amène pied gauche entre les mains. Je dépose le pied droit à l'arrière à 90 degrés. La main gauche à côté du pied gauche. Et j'expire le bras droit vers le ciel, le regard sur la main droite. Prochaine expiration, je relâche le bras droit à l'arrière du dos et j'essaye d'amener la main gauche sous la cuisse pour venir attraper la main droite. J'inspire ici, je relâche les bras, je redépose la main gauche au sol et à l'expiration, je viens me redresser pour mon guerrier B. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Expirez, descendez dans le Trikonasana en saisissant votre gros orteil ou en venant déposer la main sur le mollet. Regard sur la main droite. Inspire, je regarde mes orteils. Expire, plie la jambe avant. Jambe gauche, bras en guerrier B. Inspire ici. Expire, pivote les deux mains à côté du pied gauche. Et expire pour Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde à l'avant. Et je viens marcher pied droit, pied gauche. À l'avant, le dos droit. Expire dans la terre. Uttanasana. Inspire, main vers le ciel. Expire pour Tadasana. Ok, inspirez, main sur les hanches. Décollez le genou droit. Et à l'expiration, je viens amener le pied gauche loin derrière. Je dépose dans la jambe droite, pardon, loin derrière. Je tends la jambe gauche à l'avant. Je me retrouve dans une posture de pyramide. Et ici, je vais venir pivoter le pied arrière à 90 degrés. Comme si vous étiez en guerrier. Ok ? À l'inspiration, on vient lever le bras droit. Et à l'expiration, on vient placer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Bras gauche vers le ciel, notre regard sur la main gauche. Si c'est un peu difficile, je peux garder la jambe gauche légèrement fléchie à l'avant. Inspire, regarde les orteils. Expire, viens te redresser. Ramène les deux pieds parallèles, jambes écart. Bras parallèles au sol. Plie la jambe droite. Pivote les orteils gauche à l'avant. Et à l'expiration, je reviens ici en Tadasana. Inspire, les mains sur la hanche. Le genou gauche se lève. Et à l'expiration, j'amène la jambe gauche cette fois à l'arrière et je vais directement pivoter mon pied arrière à 90 degrés. Maintenant que je connais la posture, je tends la jambe droite à l'avant. J'inspire, bras gauche vers le ciel. Et j'expire, main gauche à côté du pied droit, à l'extérieur du pied et bras droit vers le ciel. Inspire, je regarde les orteils et je viens me redresser sur l'expiration. Ramener les deux pieds parallèles, jambes écart, bras parallèles au sol. Ok. Inspire ici, je plie le genou gauche, je pivote les orteils droits à l'avant. Et j'expire en Tadasana. Ok, Florie. C'est bon? Super. Allez, ici, on va venir inspirer, ramener les mains sur les hanches. Décoller le genou droit à nouveau. Et on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ouais. Inspirez, ramenez les mains au cœur et à l'expiration, je viens m'asseoir.
Inspirez ici. Et expirez en venant essayer de placer le coude droit dans le pied gauche. Alors, on vient faire une torsion. J'inspire, je reviens au centre. J'expire en Tadasana. Inspire, main sur les hanches, décolle le genou gauche. Pivote la cheville gauche au-dessus du genou droit. Expire, les mains au cœur. En Ekapada Utkatasana, la chaise sur une seule jambe. J'inspire ici. J'expire le coude gauche à l'intérieur du pied droit. Donc coude gauche à l'intérieur du pied gauche. Je vais y arriver. Inspirez, revenez au centre, redressez-vous et expirez en Tadasana. Ça va? Inspire, main sur les hanches, décolle le genou droit. Et à l'expiration, on vient reculer ici, la jambe droite vers l'arrière. Cette fois, on garde les deux pieds parallèles. Expirez une fois ici. Inspirez, venez amener les mains en prière à l'arrière du dos. Donc vous devez ramener les mains en namasté à l'arrière. Si c'est trop difficile, je viens simplement attraper mes coudes, ok, avec les mains opposées. Allez, ici j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, ici, je vais descendre pour m'allonger sur ma jambe gauche. Inspire, je me redresse. Expire, relâche les bras le long du corps. Ramène les mains sur les hanches. Inspire, plie la jambe gauche à l'avant. Expire, reviens en Tadasana. Inspire, main sur les hanches. Décolle le genou gauche, pardon. Expire, recule la jambe gauche vers l'arrière pour te retrouver en pyramide. Inspire, ramène les mains en prière ou attrape les coudes opposés. Sur l'inspiration, tu te grandis, tu pousses le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration, tu viens t'allonger, allonger le buste sur la jambe droite. Inspire, je me redresse. Expire, relâche les mains le long du corps. Inspire ici, plie la jambe droite à l'avant. Expire dans Tadasana. Ok. Ici, vous allez pouvoir utiliser soit une sangle, soit un grand foulard pour la posture qui va suivre. Ok. Donc, vous prenez ce que vous avez sous la main. La main gauche sur la hanche. Ok. On passe la sangle ou le foulard autour du pied droit, main gauche sur la hanche. Donc on essaye de tenir la sangle ou le foulard avec une seule main. Ok, à l'inspire ici, je viens décoller la jambe droite du sol. Prochaine inspiration, je viens ouvrir la jambe à droite, le regard à gauche. Inspire, ramène la jambe à l'avant, expire, relâche la jambe vers le sol. Ok, on change de jambe. Essayez vraiment de garder la jambe de terre active, c'est-à-dire que vous allez vraiment garder la jambe tendue. On va avoir tendance à avoir une micro-flexion, mais on va du coup beaucoup moins travailler notre chaîne arrière. D'accord? Pour ne pas avoir mal au genou, il
faut engager la cuisse et le fessier. Ok? Main droite sur la hanche, j'inspire, je viens décoller la jambe gauche. Inspirez, ouvrez la jambe gauche à l'extérieur, le regard hop, à droite. Inspire, je ramène la jambe. Expire, je relâche. Ok, vous pouvez retirer la sangle. On revient en Tadasana. On inspire les mains vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire, je regarde les mains à l'avant et je viens m'asseoir. Jambes tendues. On va venir en Paschimottanasana. Je décolle la peau des fesses si j'ai besoin. J'inspire ici, les pieds sont fléchis. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, je viens m'allonger. Saisir l'extérieur des pieds. Ok, inspirez à nouveau, regrandissez-vous. Tirez sur vos bras pour allonger le buste. Et à l'expire, venez allonger le buste sur les cuisses. Inspire ici, je me redresse, je regarde devant moi. Et j'expire ici, je reviens en Dandasana, pardon. Je vais cette fois amener les mains à l'arrière des fesses. Les doigts regardent les fesses. Option de venir soit plier les genoux. Je vous montre les deux versions. Soit version un peu plus facile, j'ai les jambes ouvertes de largeur de bassin. Les genoux pliés et à l'expiration je viens monter ici le buste, la poitrine, soit je viens tendre ici les jambes, les pieds sont joints, les pieds sont pointés et à l'expiration ici je viens pousser le bassin vers le ciel. À vous de choisir l'option qui vous convient, les jambes tendues c'est plus difficile. Allez, si on inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on vient pousser vers le ciel. Expirez ici, venez reposer. Inspirez, pliez les genoux, passez les mains à l'avant. Expirez pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde à l'avant et je viens m'asseoir. À l'avant. Les jambes tendues. Ok. On va faire la même posture qu'on a fait debout. On va inspirer, plier le genou droit. Venir saisir le pied droit. Et le ramener tout en haut de la cuisse. Pour faciliter le mouvement, vous avez plié le genou. Vous saisissez le pied droit avec la main gauche et avec votre main droite, vous allez pousser le genou vers l'avant en le resserrant contre la cuisse. Ok? On vient resserrer. Si c'est très difficile, soit je suis ici, soit je peux même placer le pied sous le genou. D'accord? Ça va protéger le genou et ça me permettra de travailler un petit peu l'ouverture. Ok. Une fois qu'on est ici, on va un petit peu corser le truc. Hop, à l'expiration, on va pivoter le bras droit à l'arrière du dos. On va venir saisir les orteils du pied droit. Ensuite, je viens pivoter le buste pour ramener le buste à l'avant. Et à l'expiration, je viens m'allonger. Si ça, c'est trop dur, on fait comme tout à l'heure. La main gauche saisit le pied droit et je viens juste attraper le bras.
Ok? Inspire ici, regarde à l'avant. Viens te redresser, dénoue les jambes. Expire dans Dandasana. À nouveau ici, j'inspire, je plie le genou gauche. Je viens saisir le pied gauche avec la main droite. Et je viens placer le pied en demi-lotus. Le plus haut possible sur la cuisse droite. À l'expiration, je viens ici hop, attraper mes orteils ou mon bras droit. Et à l'expiration, je saisis l'extérieur du pied droit et je viens m'allonger sur ma jambe. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez, relâchez les jambes en Dandasana. Inspire ici, je plie les jambes. Main à l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde les mains à l'avant et viens t'asseoir à nouveau. Les jambes étendues. Ok, on voit des postures un peu difficiles aujourd'hui, donc pas de panique, on prend notre temps et si ça ne va pas, vous n'hésiterez pas à me mettre un petit message pour que je reprenne. Alors ici, on va venir plier la jambe gauche vers l'arrière. Je décolle hop, le mollet pour laisser passer la cuisse. Donc on commence jambe gauche. Ok. Et on va venir placer la jambe droite en demi-lotus. Ok. Vous avez la fesse gauche qui décolle, c'est normal et c'est ok, hein, pas de panique. Ici, sur l'expiration, vous allez pivoter le buste et votre main droite va venir hop, soit saisir le pied, soit venir simplement à l'extérieur du buste. Ok? C'est pas obligé d'attraper le pied, hein. Vous pouvez simplement l'amener à côté du buste. La main gauche, on va venir mettre ici la main nous regarde, les doigts vers le ciel, et on va venir pivoter les doigts vers le sol et placer la main sous le genou gauche, sous le genou droit, pardon. Ouais, sur l'extérieur. Ici, on va se pencher en avant pour bien mettre le poids du genou sur la main. Et à l'inspire, on va se redresser. Et à l'expire, on va pivoter le regard le plus loin possible derrière notre épaule droite. Yes, super. À l'inspiration, je regarde à l'avant, je viens tout dénouer. Étendre à nouveau les jambes et j'expire dans Dandasana. Donc ça, c'est la posture, je regarde le nom parce que je ne me souviens jamais, Bharavajasana. Vous êtes ravis de le savoir, mais j'étais contente de l'avoir écrit, alors je le partage. Allez, cette fois, on va venir ramener la jambe droite à l'arrière. Je décolle le mollet pour laisser passer la cuisse. Ok. Je viens ramener le pied gauche en demi-lotus. Yes, c'est ça. Ici, je viens expirer. Je peux m'aider contre mon genou pour venir hop, attraper les orteils de l'autre côté ou juste placer la main là où je peux. C'est parfait, Florie, comme ça. Redresse-toi juste. Reste pas le doigt arrondi. Voilà. Ok, j'inspire, je viens lever. Ici, la paume de main est vers moi, les doigts vers le ciel. Et je viens basculer la main sous le genou. Je donne du poids du genou sur la main. J'inspire ici, je tends le bras, je me redresse. Et j'expire, je viens pivoter le regard derrière l'épaule gauche. Inspirez, regardez à l'avant. Venez dénouer hop, tous
votre petit nœud, retendre les jambes et expirez une fois ici. Inspirez, venez plier les genoux, basculer à l'avant. Expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, inspirez, jambe droite vers le ciel. Et on va venir poser le mollet à l'avant de façon à avoir la cheville droite sous le poignet gauche. Et reculez votre jambe gauche loin derrière. On est en pigeon, c'est ça, Florie. Ouais. Recule ta jambe le plus loin possible. Ici, on va rester sur les mains, on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Puis à l'expiration, ici, on vient crocheter les orteils à l'arrière. Et passer en chien tête en bas à nouveau. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Et cette fois, je viens en pigeon. Sur la jambe gauche, je recule la jambe droite. Je garde le dos bien droit. Je pousse le pubis vers le sol, la cuisse droite vers le sol. Et je relâche l'arrière de la cuisse gauche. À l'expiration, crochetez les orteils à l'arrière et venez en chien tête en bas. Ici, j'inspire, je regarde à l'avant. À l'expire, je pose les genoux et je viens m'allonger à plat ventre. Déposer les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Et ici, vous allez venir relâcher les fesses. Seuls les bras restent actifs. Donc les avant-bras, les coudes repoussent le sol. Ok, et le sommet du crâne pousse vers le ciel. Expirez, relâchez la poitrine au sol, ramenez les mains à côté de la poitrine. Expirez pour passer à quatre pattes et venir vous asseoir. Vous aurez besoin de votre sangle ou de votre foulard. On viendra s'allonger ici sur le dos. La jambe gauche étendue. On va venir passer la sangle dans le pied droit. Ok. Et ici, à l'expiration, on va essayer de venir rapprocher la jambe droite du buste en gardant la jambe le plus tendue possible. Expirez, relâchez la jambe droite au sol, passez le pied gauche dans la sangle. Expirez, jambe gauche qui se rapproche du buste. Puis j'expire la jambe gauche au sol, je retire la sangle, je viens plier le genou, ramener les talons ici aux fesses.
Et à l'expiration, je viens monter en demi-pont, je pousse les cuisses vers le ciel, je viens croiser les mains sous le dos, rouler les épaules sous le dos, et croiser les mains sous les fesses, pardon, et rouler les épaules sous le dos. Poussez dans les pieds, poussez les cuisses vers le ciel. Allez, encore 7 respirations. Expirez, reposez les fesses au sol. On va faire une petite variante ici de la chandelle. On va venir décoller les fesses. On va les pousser vers le ciel et on va venir placer directement, hop, les coudes serrés. Et on va venir relâcher le bassin dans les mains. Donc Florie, ouais, tu fais la variante que je t'avais déjà montrée. J'ai mon legging qui glisse. Ne mettez pas des leggings hyper glissants pour faire ce genre de choses. Et à l'expiration ici, je viens juste poser les genoux au front. Donc Florie, tu peux rester un peu plus longtemps dans la posture. Doucement, je viens redresser pour venir déposer ici les pieds au sol, retirer les mains. On reste ici quelques instants, on peut faire des petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Puis on viendra étendre les bras le long du corps. Décoller les pieds du sol. Et on va venir ici entrelacer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ok. Et on viendra relâcher les genoux à droite. Le regard à gauche. Laisse tomber tes genoux à droite, Florie. Tes bras sont en étoile. Ouais, voilà. Pour avoir la place de relâcher tes genoux sur le côté. Donc sur le côté droit. Florie, tes genoux ne vont pas jusqu'au sol, que tu es inconfortable, tu dénoues et tu laisses simplement les genoux tomber sur le côté. Ça marche, bisous, ciao. Merci. À bientôt.
Allez, ici on vient tout doucement ramener les jambes au centre, on dénoue. Et cette fois, c'est la jambe droite qui vient passer par-dessus. Ouais, super. Et ici, je viens relâcher à gauche à l'expiration et mon regard à droite. Doucement, on viendra ramener les jambes au centre. Dénouer les jambes, venir enlacer les genoux. On va faire des petits mouvements de rotation, des petits va-et-vient pour venir masser les lombaires. Et on pourra venir s'installer dans Shavasana. On vient allonger les jambes, les pieds sur l'extérieur. Relâcher les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Les épaules bien déposées dans le sol. Puis les yeux viendront se fermer doucement. On prend le temps ici de s'installer dans son Shavasana, qui est une posture à part entière. Et on va se laisser bercer au son de la musique.
tout doucement, on commencera à venir bouger les orteils, venir remuer les doigts. On va aussi ramener un peu de mouvement dans la tête, tourner la tête à droite, à gauche. Puis on va aller chercher les mouvements un peu plus loin en pliant peut-être les genoux, pliant les bras en venant s'étirer. Une fois les genoux pliés, on pourra basculer sur le côté. Et on prendra ici quelques instants dans cette posture de fœtus. Prends le temps d'apprécier ce relâchement avant de venir remonter, s'asseoir en tailleur. Une fois assis en tailleur, en inspiration, on viendra amener les mains en prière devant le cœur. Et on viendra chanter ensemble Om Shanti Shanti Shanti. J'inspire pour Om. Om Shanti Shanti Shanti. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée. Namasté. Hop.